Bonjour Olivier Ankemel. Bonjour. Soyez le bienvenu, merci d'être là. Nous rendons une visite tous les 15 jours pour nous aider dans notre quotidien, éviter les soucis. Aujourd'hui, on prend soin de nos boules. Oui. C'est-à-dire En fait, Laurent, c'est une de vos idées parce que il y a la dernière chronique qu'on avait fait ensemble, vous m'avez fait part d'un spot qui passait à la télévision dans le cadre du mois de novembre sur le dépistage des cancers et particulièrement les cancers masculins. Et il y a un spot à la télé qui passe en ce moment sur « Prenez soin de vos boules ». Alors justement, on va le regarder. Ce spot, c'est proposé par deux associations, me semble-t-il, des associations qui s'appellent Movember et Serum. Regardez, c'est un spot de sensibilisation à ce cancer du testicule et plus globalement aux testicules. Et vous allez voir, c'est plutôt humoristique. Tous les jours, on se retrouve ici avec les gars pour jouer aux boules. On ne peut pas rigoler avec notre matériel, on doit vraiment en prendre soin, c'est vital. Alors, quand elles ne sont pas de sortie, je les garde bien au chaud à la maison. C'est essentiel de les inspecter fréquemment pour être sûr qu'elles soient bien au top. Bon, il y a des gars qui jouent avec des boules de taille différentes, ça c'est pas grave. Le plus important, c'est surtout qu'il n'y ait rien qui cloche et qu'on ne sente pas de gêne quand on les a en main. Parce que le moindre petit pépin, et ça peut être le drame. Faites gaffe à vos boules, les gars. Ça serait vraiment couillon. Le cancer testiculaire n'est pas un jeu. Pensez à inspecter régulièrement votre matériel. Pour effectuer un bilan testiculaire, vous devez simplement prendre rendez-vous chez votre médecin traitant qui saura vous montrer les gestes à connaître pour surveiller efficacement votre matériel. De nombreux comédiens qui se sont engagés dans ce spot qui est donc humoristique pour parler d'un sujet qui est plutôt grave. Alors ce qui est intéressant, Olivier, c'est qu'on voit dans ce spot, il y a toutes les tranches d'âge. Ça concerne tout le monde, le cancer du testicule ? Il y a toutes les tranches d'âge, mais il y a surtout des adolescents, des jeunes. Et le dernier qui avec son sourcil là, qui se remonte, c'est typiquement un cancer de l'homme jeune. Le cancer du testicule est un cancer qui est marquant dans le sens où globalement il est rare parce qu'il concerne peu d'hommes sur la population générale des hommes, mais c'est un cancer qui est plus particulièrement de l'homme jeune, on dit entre 25 et 35 ans, certaines formes jusque 40-45, mais c'est moins fréquent. Qu'est-ce qui le rend si particulier, ce cancer ? Parce que c'est la maladie d'adolescents, on dit mais pourquoi eux, pourquoi lui, quoi. C'est ça, et c'est aussi parce qu'il n'y a pas de facteur favorisant clairement reconnu. Cependant, on remarque dans le monde de la santé que le cancer du testicule est un petit peu plus fréquent maintenant, et à nouveau arrive cette notion de dire est-ce que les toxiques, les pesticides, ce qu'on mange, est-ce que ça peut pas influencer ? Il n'y a pas de preuve, c'est un questionnement, voilà. Est-ce qu'il y a un moyen de le détecter, de le reconnaître ? Alors le spot est très bien fait parce que à un moment donné, l'acteur avec son béret dit prenez soin de vos boules, examinez-les régulièrement. En fait, la notion c'est qu'il faut encourager un enfant, enfin plutôt un adolescent, lors de sa toilette à se palper comme une maman dirait à sa fille de palper les seins, parce que la palpation mammaire fait partie du premier signe dans le diagnostic du cancer du sein. Eh bien pour le testicule, c'est un peu la même chose. Prendre le soin régulièrement de palper les testicules quand on passe le gant de toilette. Mais qu'est-ce qui doit nous alarmer ? Le fait que ce soit pas, ouvrez les guillemets, comme d'habitude. C'est-à-dire, on voit apparaître quelque chose d'un petit peu plus dur, une consistance qui n'était pas là. C'est quoi la consistance normale ? Alors, la consistance... On n'a pas forcément l'habitude d'aller justement palper, toucher. Voilà. Alors, la consistance normale d'un testicule, on va dire, c'est un petit peu plus mou qu'une balle de tennis. C'est ferme, mais pas dur. Et le cancer, c'est une zone sur le testicule qui est dure. C'est dur comme si vous palpez une noisette ou un noyau de cerise. D'accord. Ça, c'est le stade de début. Et on voit parfois arriver des adolescents ou des hommes jeunes avec un testicule qui est complètement dur. Ça, c'est un cancer du testicule. On dit souvent que quand on a les premiers signes dans le cancer, c'est qu'il est déjà trop tard. Est-ce que c'est le cas là aussi ou pas ? C'est faux parce qu'on a une chance... C'est une idée reçue alors ? C'est une idée reçue. D'accord. Voilà. Je viens de le dire. Et dans le cas particulier du cancer du testicule, il faut savoir que c'est l'un des cancers qui se guérit le mieux. Voilà. On dit aujourd'hui que 95% des cancers du testicule, tous stades confondus, donc même les gens qui ont des métastases, tous stades confondus, dans ce lot de personnes, 95% guériront de ce cancer. On va dire que c'est le moins pire. C'est un des moins pires, très certainement. Est-ce qu'il y a des traitements ? J'imagine que oui. Alors il y a des traitements, oui. La chirurgie consiste à opérer et à enlever le testicule. Cette chirurgie permet d'avoir la certitude du type de cancer, puisque dans le cancer du testicule, il y a plusieurs types. Et en fonction de ce type,
on va proposer soit une simple surveillance, soit des rayons de radiothérapie, soit une chimiothérapie. Voilà. C'est un protocole thérapeutique qui se fera en fonction de l'analyse, et ce sont des protocoles de traitement qui évoluent d'année en année. C'est-à-dire que la cancérologie dans ce domaine fait des progrès régulièrement. Il y a un exemple très connu, ce coureur cycliste Lance Armstrong qui a gagné un certain nombre de courses. Eh bien, il a été traité à homme jeune, quand il était jeune, d'un cancer métastasé. Ça ne l'a pas empêché de faire du sport de très haut niveau. Alors, on parle de ce cancer des testicules. Est-ce qu'il y a d'autres maladies, d'autres problèmes autour des testicules? Alors, oui, lesquels? Oui, alors on peut avoir des grosses bourses, des testicules qui prennent du volume parce qu'il y a de l'eau autour du testicule qui peut s'accumuler. Ça se voit plutôt chez les personnes âgées et on appelle ça une hydrocèle. Ça n'est pas grave, ça s'opère si c'est inconfortable. On peut aussi avoir des personnes qui ont un kyste au-dessus du testicule. C'est pas grave, ça s'opère si c'est gênant. Et il y a souvent une confusion dans l'examen des gens entre la hernie, qui est très connue aussi, où il y a un petit morceau d'intestin qui peut sortir. Mais cette hernie, quand elle est importante, elle peut descendre jusque dans les bourses. Ah oui. Et là, vous avez des messieurs qui ont des bourses qui sont augmentées de volume. Ça n'est pas un cancer, c'est la plupart du temps une hernie volumineuse qui a pu être chemin faisant négligée et qui se prend en charge simplement, on va dire. D'accord, donc le mieux c'est quand même d'aller consulter son médecin. Voilà, et vraiment d'encourager les adolescents, quand ils font leur toilette, de penser de palper les testicules. C'est pas une zone interdite, il faut faire sa toilette. C'est ça. Voilà. Brisons les tabous, ça n'est pas grave. Brisons les tabous. Et si ça n'est pas comme d'habitude, en parler. Très bien, merci beaucoup Olivier d'être venu. Avant de vous laisser partir, un petit mot sur une journée spéciale qui sera organisée le 29 novembre prochain à la Clinique du Bois. Voilà, à Lille. Vous allez y participer? Alors oui, je fais une conférence à cette occasion à l'hôpital privé Le Bois dans le cadre du mois sur le cancer en général, et dont le thème c'est face au cancer, quelle prévention, quelle approche, quelles sont les grandes règles que l'on peut proposer. On traite la maladie, l'idée c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la santé? Vous voyez et là, rendre le patient acteur de sa santé et non pas simplement attendre le traitement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que vous faites régulièrement sur WEO. Merci beaucoup. Alors, c'est à 19h30 la conférence. C'est gratuit? C'est gratuit. Tout le monde peut y aller? Tout le monde peut y aller. Et ce qu'on fait ensemble tous les 15 jours, et c'est surtout grâce à vous, Laurent. Ah, c'est gentil, non, je t'ai plus. Merci beaucoup. Et puis toute la journée, il y aura bien sûr des animations là-bas à Lille. Merci Olivier d'être venu. Au revoir sur weo.fr, bien sûr, comme d'habitude. Et puis revenez dans une petite quinzaine de jours.